Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumi Show Review de l'épisode 8 de la saison 2 de Solo Leveling, Arise from the Shadow. Alors j'ai pas fait l'épisode 7, bon tout simplement parce que c'était un épisode transitoire, il s'est pas passé des trucs de fou dans l'épisode 7, donc je me suis dit que je pouvais me permettre de le squeezer, de le skipper. En même temps, eux, ils skippent tellement de choses que voilà, ben voilà, chacun skip. Je skip, tu skippes, nous skippons, vous skippez. Ok, l'épisode 8. Alors, il est à noter pour ceux qui un jour veulent reprendre Solo Leveling en webtoon que cet épisode 8 clôture finalement le tome 7. Ça veut dire que, alors soit vous achetez les tomes, ou si vous voulez pas acheter les tomes, chapitre 87. Donc ça clôture le chapitre 87. Après, je sais qu'en webtoon, la numérotation des chapitres est plus ou moins différente. Donc bon, voilà, faut vous y retrouver. En tout cas, en version webtoon, on va dire manga, ça s'arrête au chapitre 87, les frérots. Ok. Bon, l'épisode 8. Alors, cet épisode, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a quand même des grosses différences avec le webtoon. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre ces différences, mais il y en a quand même une particulièrement qui est, selon moi, très dommageable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc Jinwoo est dans la tour, il est dans la fameuse tour, je crois qu'il a repris à partir de l'étage 76 ou peut-être un peu plus, ok, et il rencontre Ezil qui en fait est une démone. Alors il va la questionner un petit peu, bon elle va essayer de le tuer tout ça, bon après elle va tomber sous le charme de Jinwoo, bien évidemment on connaît, hein, mais Jinwoo lui, ça y est c'est bon, Jinwoo ça va être avec l'autre là, je vous le dis direct, ça va être avec la chasseuse là. Bref, Jinwoo rencontre donc Ezil la démone, et il va la questionner, et donc elle va à un moment donné lui donner une information assez intéressante, à savoir que elle était dans le monde des démons, et dans le monde des démons, il dit mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et ben, en fait on se prépare à la guerre. Il se donc quelle guerre? Contre qui? En fait. Donc évidemment moi j'ai la réponse, mais Jinwoo avance petit à petit dans cette intrigue que le système finalement lui propose. Donc voilà, c'est bien. Solo Leveling, là, je vous dis hein, franchement, même en termes d'écriture, au début, on pouvait se dire que c'était pas extraordinaire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on commence à tisser, on va dire, une intrigue fil rouge que Sun Jinwoo commence à remonter petit à petit. Donc ça c'est pas mal. Donc effectivement, le système évidemment manipule encore une fois Ezil et ne lui laisse pas donner trop d'informations à Sun Jinwoo. Tout simplement parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment encore pour lui. Déjà parce qu'il n'est pas assez fort, et c'est pas le bon moment pour lui d'apprendre toutes les informations. Bref, il découvre en tout cas que Ezil sait où se trouvent tous les laissés-passer. D'accord? Donc en fait, les laissés-passer sont dans les clans. Donc il va devoir détruire les clans pour pouvoir prendre les laissés-passer. Et donc il sera avec Ezil. Pour l'instant, à ce moment d'épisode, le respect était parfait vis-à-vis du webtoon. Il y avait vraiment aucune différence. Mais vraiment, on était dans le case par case. C'est assez rare pour le notifier, parce que d'habitude, il skip toujours un ou deux trucs, mais là, franchement, on était dans le respect case par case. Ensuite, bon, il y a une petite discussion avec Ezil, elle va voir son père, machin et tout, et normalement, on devait revenir sur une scène où on voyait déjà des fourmis qui s'opposaient à des chasseurs. Alors on le voit, hein, on le voit dans Webtoon. Bon, voilà, on voit des chasseurs qui s'opposent à des fourmis. Voilà, il y a un véritable combat, il y a des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, dans l'animé, ils ne l'ont pas fait. Ils ont squeezé ça. Ils nous ont juste dit, ah bah voilà, il y a eu besoin de tant de chasseurs de rang machin, tant de chasseurs de rang machin, et finalement, c'est un chasseur de rang A qui a réussi à battre la fourmi. Eh bien, dans le webtoon, c'était pas comme ça. On te montre qu'il y a eu un combat, même si on te montre un truc très rapide, évidemment. Ils ont décidé de skipper ça. C'est pas grave. Le plus grave, c'est ce qui arrive derrière. C'est qu'en fait, normalement, dans le webtoon, c'est à ce moment-là qu'on intègre scénaristiquement, qu'on insère scénaristiquement le chasseur Thomas André. Et c'est un chasseur de rang nation. Le rang nation, c'est un rang qui est supérieur au rang S. D'accord? Il est déjà introduit normalement dans le webtoon. Il est introduit au tome 7. Là, Thomas André, on n'en entend pas parler. Et là, par contre, ça devient un peu plus grave. Parce que tu peux skipper des scènes que tu juges inutiles, tu vas plus vite, mais tu peux pas skipper l'introduction scénaristique d'un personnage aussi important que Thomas André. Je te dis pas que dans le scénario, il va faire des trucs de ouf, mais il va avoir un intérêt. Et c'est un rang nation. Donc c'est très compliqué de le skipper. Ça fait partie actuellement des personnages les plus puissants au tome 7. Si ce n'est pas le plus puissant. Clairement. Alors attention, t'as le père de Sun Jinwoo, t'as Sun Jinwoo, etc. Mais je parle il est dans un top 5 facile.
Thomas André. Clairement, à ce moment-là, hein, évidemment, parce qu'après, voilà. Mais, donc je trouve ça très dommage, parce que Thomas André, lui, il arrive, alors déjà, il venait pour régler le problème Won Dong-suk, parce qu'apparemment, Won Dong-suk, donc, qui est de base coréen, mais qui travaille, on va dire, aux États-Unis, donc il est sous la responsabilité de Thomas André, parce que lui, c'est un rang nation, il gère les rangs S, ok. Et Thomas André venait, entre guillemets, gérer ce problème. Mais le président, Go Eun-ji, là, avait déjà géré le problème, il lui a interdit, de toute façon, il l'a empêché de revenir. Won Dong-suk voulait lui revenir, soi-disant, pour participer au raid sur l'île de Jeju. Mais non, il veut revenir pour foutre la merde avec Sun Jin-woo. Maintenant, je vous le dis très clairement, en termes de rapport de puissance, Won Dong-suk, là, après ce qu'il a fait à Baran, Sun Jin-woo, Won Dong-suk, il touche pas Sun Jin-woo de toute façon. Là, c'est factuel, hein, je vous le dis, dès maintenant. Ah, ils font peut-être, si tu veux, un petit match. Un petit match. Et encore, j'ai dit un petit match. Hein. J'ai dit un petit match. Hein. Mais surtout, alors, peut-être, avant la tour, il y avait match, si tu veux, du moins avant le combat contre Baran. Mais là, vu tous les niveaux qu'il va prendre, etc., c'est terminé. Là, à la fin du tome 7, quand il sort de la tour, Won Dong-suk, il arrive, Sun Jin-woo, il le défroie. Parce que Sun Jin-woo est déjà lui-même plus fort que le président. Il le dit. Il le dit d'ailleurs. Alors je sais même pas si dans l'animé ça a été repris aussi, mais à un moment tu as une scène dans le webtoon très claire où Sun Jin-woo fait, on va dire, fait une échelle des puissances et il dit la chasseuse Cha et machin là, elle est très forte. Je suis au-dessus, mais elle est très forte. C'est très certainement la plus forte de sa guilde, d'accord. Et il dit il y a le président. Donc il te dit clairement les rangs S les plus puissants pour moi c'est eux. Tu vois, en Corée. Et il dit là je pense que je suis plus fort. Maintenant, avec ce que je viens d'acquérir dans la tour. Il le dit bien. Il le dit, avant, je pensais que j'étais à peu près à son niveau, mais maintenant, avec tout ce que je viens de faire, je suis supérieur à eux. Très clairement. Ok. Donc, dans le webtoon, c'est dit, dans le manga, c'est dit, dans l'animé, je ne sais pas s'ils n'ont pas squeezé ça. Je pense qu'ils ont squeezé ça. Donc, bref. Donc, ils ont skippé totalement l'introduction scénaristique de Thomas André. Là, par contre, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça pour arriver plus vite sur le combat sur Baran, parce qu'ils voulaient terminer évidemment l'épisode sur le combat sur Baran, et ils voulaient introduire Goto Ryuji, qui lui va avoir une importance dans le scénario très rapidement. Très rapidement, effectivement, Goto Ryuji. Alors il faut savoir, Goto Ryuji, que c'est un rang S très puissant qui flirte avec le rang Nation. Mais pour atteindre le rang Nation, tu dois être capable de terminer une quête de rang S. D'accord? Pas forcément à toi tout seul, mais tu dois être capable de mener une quête de rang S, terminer une quête de rang S. D'accord? Et Goto Ryuji, lui, en fait, il flirte avec le rang Nation. Donc, je vous laisse imaginer son niveau de puissance. Il est très fort, c'est vrai. Brefons. Donc, c'est l'arrivée de Goto Ryuji qui propose finalement aux Coréens, qui propose une alliance pour aller sur l'île de Jeju. Alors, en fait, l'alliance, elle est simple. C'est vous allez tuer la reine, donc vous rentrez au cœur de l'île de Jeju, et nous, on reste sur les abords, on reste sur les côtés, et en fait, on empêche et on combat toutes les fourmis pour les empêcher de sortir, etc. Donc, sur le papier, tu te dis, ok, ils prennent un rôle qui est quand même très dangereux, les Japonais, parce que des fourmis, il y en a énormément. Enfin, ils ne connaissent pas le nombre exact, mais moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, des milliers, voire même je crois même je ne sais même pas si on ne parle pas en millions, je ne sais pas, bref. Mais en tout cas, il y a énormément de fourmis, et toutes les fourmis ont un très haut niveau. Et pouvoir gérer toutes les fourmis qui vont partir, qui vont entrer sur machin et tout, c'est très compliqué. Donc, sur le papier, ils prennent le rôle, on va dire, le plus difficile. Sur le papier, hein, d'accord? Vous verrez évidemment par la suite. Et donc, après Goto Ryuji, c'est le combat contre Baran. Baran, le roi des démons. Alors, Baran, est-ce que c'est un clin d'œil à Baran, le roi des dragons dans Dragon Quest? Je sais pas, ou peut-être qu'il y a une signification pour le terme Baran, mais en tout cas, moi, Baran, ça m'a fait penser évidemment à Baran dans Dragon Quest, les frérots. Regardez Dragon Quest, c'est l'un des meilleurs shonen de tous les temps. Ok? Et donc, le combat contre Baran se déroule. Combat qui est extrêmement lourd, même en termes d'animation. Franchement, rien à dire. Solo Leveling, là, franchement, cette semaine, on a eu de la bonne animation. Entre Dragon Ball Daima et Solo Leveling, franchement, on a été servi. J'ai pas regardé Sakamoto Day, parce que bon, c'est pas ouf, mais j'espère qu'ils sont au niveau, en tout cas. Mais franchement, l'animation est vraiment assez impressionnante, on peut se le dire. Et il y a par contre quelque chose qui m'a interloqué, c'est que la façon dont le dragon de Baran meurt, alors c'est lui va l'appeler Kaizel, donc on va l'appeler Kaizel, d'accord. Dans l'animé, Sun Jin-woo lui coupe la tête. Dans le webtoon, c'est pas pareil. Sun Jin-woo ne lui coupe pas la tête. C'est une déflagration de croc qui vient le mettre à terre et qui vient mettre Baran à terre. Donc là, ils ont changé un peu la chorégraphie du combat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de mal avec ça. Donc, le combat se déroule, le combat est d'une violence incroyable. C'est
je pense, l'un des combats les plus difficiles pour Sun Jinwoo. J'ai pas envie de dire qu'il a galéré, qu'il était au bord de la mort, mais là, j'ai senti quand même une difficulté. Contre Baran, il y avait une difficulté parce qu'effectivement, si Ezil n'avait pas lancé à un moment donné l'épée, est-ce qu'il aurait pu gagner ou pas? Bon, je pense que oui, mais en tout cas, ça l'a bien aidé. Et le final, par contre, était juste magnifique, supérieur au webtoon, parce que dans le webtoon, en fait, Sun Jinwoo lui met une patate, et voilà, il lui décroche la tête et c'est terminé. Ok, tandis que là, dans le webtoon, Sun Jinwoo lui met une patate, il lui décroche la tête et c'est terminé. Mais dans l'animé, c'est pas pareil. Dans l'animé, il lui met une patate et on te montre, bim, voilà, il ouvre le ciel et tout. Donc ils ont été plus loin dans le côté spectaculaire, dans le show dentelle, ok? Donc franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Moi, si je devais lui donner une note, je lui donne un bon 9, 9,5. C'est juste le fait, par contre, qu'ils aient pas repris la scène avec Thomas André. Pour moi, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien parce que Thomas André, franchement, c'est important quand même dans l'univers de Solo Leveling. C'est un rang-nation. Tu peux pas le squeezer comme ça. Mais sinon, mis à part ça, on est dans un respect quand même du webtoon. Mais comment vont-ils introduire Thomas André derrière? Je sais pas. Je sais pas parce qu'après, je sais pas dans la suite comment il revient. Thomas André, je me souviens plus. Faudrait que je relise. Mais en tout cas, ouais, ça reste quand même un petit peu litigieux. Mais un très bon épisode. Encore une fois, je le dis avec aisance et avec tranquillité. Solo Leveling, de toute façon, domine les animés actuellement. Vraiment, il y a Solo Leveling et les autres. Même si on a eu un très bon épisode, enfin on a eu un épisode sympathique de Dragon Ball Daima, mais Dragon Ball Daima c'est beau, mais c'est pas bon. On va dire quand tu regardes dans le fond Dragon Ball Daima, il y a énormément de défauts. Là Solo Leveling c'est beau et c'est bon. Donc c'est pas la même chose. Donc là actuellement, Solo Leveling domination totale, très clairement, sur tous les autres animés, je le dis, on va dire du même style, domination totale. Dites-moi vous en zone commentaire si actuellement il y a un animé qui est supérieur à Solo Leveling, dites-le-moi, j'irai le voir avec plaisir. Mais pour l'instant pour moi Solo Leveling domine incontestablement, clairement et simplement les frérots. Donc écoutez, on se retrouve pour l'épisode 9, la semaine prochaine. Comme je vous le dis, je pense qu'ils vont terminer cette saison. Allez, ils vont aller jusqu'au tome 10. Ils feront l'île de Jeju. Et après, ça se terminera là. L'île de Jeju, ça va être quelque chose. Préparez-vous. Même si, attention, c'est pas un arc qui est très très long. Mais je pense qu'ils peuvent le boucler en 2 épisodes. En vrai, l'île de Jeju, surtout si le dernier épisode dure 1 heure. Enfin, les fameux 1 heure, on les connaît. Mais bref, si le dernier épisode est un double épisode, effectivement, ils peuvent se faire plaisir sur l'île de Jeju et nous faire un très beau combat contre Beru. Vous le savez. Bref, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Sun Jinwoo.